Bonjour ou bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va aller voir votre été, les tendances générales de votre été 2023. Il y aura du professionnel, du sentimental et du spirituel. Comme ça, on va aller voir ces trois domaines. Donc, il y a trois choix. Le premier choix, ce sera la labradorite, choix 1. Le choix 2, ce sera le cristal de roche. Et le choix 3, ce sera la pointe d'améthyste. Voilà. Je vous laisse vous concentrer et on se retrouve tout de suite pour votre choix. Bonjour choix 1, vous qui avez choisi la labradorite que je vous mets ici. Voilà, donc on va aller déjà avec la triade faire un premier aperçu général de votre été 2023. J'espère que vous allez bien. Choix 1. En d'autres decks, on a la mutation qui représente donc le changement. Ça indique que vous êtes en période de changement. On a le commencement ici avec l'alpha. On a la lumière et le temps. Un nouveau départ. Il y a eu du changement avant l'été 2023. Il y a ce nouveau départ qui s'annonce. On verra après dans quel domaine, comment ça va parler. Qui a pris du temps. Une chose qui a été... Ouais, alors... C'est cet été, il va y avoir une mise en lumière de quelque chose, du passé, vraiment assez ancien. Il y a eu ce changement et on voit un nouveau départ. Je vais donc prendre le Béline, on va demander déjà au niveau professionnel. Pour vous, choix 1. Que va-t-il se passer? Moi, quand j'entends professionnel, c'est toute activité que vous faites voilà, au niveau du rapport à la communauté, du service aux personnes, etc. C'est-à-dire que même si vous êtes femme au foyer, par exemple, voilà, ça vous concerne aussi les tirages professionnels, évidemment, ainsi que toute personne, quelle que soit votre activité, en fait. C'est plutôt d'un niveau sociétaire que je fais les tirages professionnels. Après, si vous avez un emploi et tout, ça peut tout à fait nous parler de votre emploi. Au niveau on a l'étoile de l'homme. On a l'inconstance. Et on a la ruine. Non, mais ça me fait pas rigoler. C'est parce que ce n'est pas si grave que ça n'en a l'air, en fait. Moi, je dirais que professionnellement, vous êtes peut-être pas dans une activité, genre un CDI que vous exercez depuis 20 ans, ou 10 ans même. Voilà, je pense qu'il y a eu des hauts et des bas. On nous parle d'appui ici, en d'autres decks, un soutien,
D'autant plus avec cette étoile de l'homme euh, qui peut vous représenter, mais représenter aussi un homme. Si c'est vous, cet homme, ici on nous parle de la perte claire hein, d'une situation professionnelle, quoi. Ça peut être aussi bien un licenciement qu'une démission. En tout cas, il y a quelque chose par rapport à cet été qui vous met un peu dans le déséquilibre, peut-être du coup plus financier, quoi. Mais on nous parle donc, les deux decks sont importants dans ce genre de tirage, puisqu'ils informent des énergies globales, et du coup on nous parle bien de changement et d'appui. Et je vous rendrai surtout ces deux cartes, j'ai l'impression qu'au niveau de votre professionnel, il va y avoir une rencontre importante. Suite peut-être justement à un licenciement ou à une démission. Et donc vous allez trouver un appui. Mais au niveau de la situation globale, on voit peut-être que vous avez décidé cet été, vous travaillez en intérim et que vous prendriez des vacances. Hein. Donc voilà, possible aussi. J'allais partir sur le sentimental, mais est-ce que ça serait pas bien de regarder un peu plus professionnellement avec le Normand? Je sais pas, on peut lui poser les questions par rapport à ces cartes de l'étoile de l'homme pour peut-être en savoir un peu plus. De l'étoile de l'homme, ouais, il y a une clé, la clé, cet appui, la clé, il y a une solution apportée hein, par cette personne. Hein. Ou si c'est vous, cet homme, vous trouvez une solution. On a une carte sur l'inconstance. Inconstance, la forteresse, le château fort. Ouais, le château fort sur l'inconstance. Il y a cette maison-là aussi qui paraît pas entretenue. On dirait quand même qu'elle est comme un souvenir ancien. Et là, c'est le fait de se réfugier aussi hein, dans cette forteresse. Et aussi, peut-être avec cette inconstance, elle peut être aussi la difficulté de trouver sa voie professionnellement. J'en ai une carte sur la ruine. Oh, on a les oiseaux. Pour moi, ouais, ça vient de l'extérieur. Il y a une situation qui vous a mis professionnellement pas bien et sûrement aussi financièrement pas bien. Et ça a été dû à un environnement. Donc, d'où ce refuge de se réfugier un peu, j'ai l'impression, chez soi, ici. En tout cas, avec cette clé et cette étoile et cet appui, il y a un grand soutien qui va vous être apporté durant l'été au niveau professionnel. Voilà, on a la maison en d'autres decks sur le Normand. On retrouve cette notion ici de se réfugier chez soi. Donc voilà, allez, on est parti sur le sentimental maintenant pour le choix 1. Été 2023. Et ça secoue pas mal, hein. Il y a beaucoup de mouvements rapides dans tous les domaines. On est dans des périodes très fortes énergétiquement. C'est des montées vibratoires globales. Donc des fois on a l'impression que c'est un peu... le monde devient un peu fou, quoi. C'est ça en fait. Et beaucoup de gens changent de situation,
se séparent et que les choses arrivent rapidement. Donc forcément, peut-être vous avez été confronté à ça dans le domaine professionnel. Alors, nous avons le 10 de bâton, qui représente un grand poids qu'on a porté, le lourd fardeau. On a le 9 de pentacle, bâton, pentacle. Pour l'instant, on dirait que vous avez quand même un passif assez chargé, assez lourd. Et on nous parle, le cavalier de pentacle, c'est une énergie tranquille, hein, qui construit, voilà, c'est une énergie pépère, hein. Il est parti pour construire, mais il prend son temps. Comme là, on voit que vous êtes quelqu'un, vous êtes très bien en vous-même. Vous n'avez pas besoin des autres. Je n'ai pas l'impression que vous ayez nécessairement besoin d'avoir un partenaire ou une partenaire. Vous avez laissé derrière vous d'énormes fardeaux, avez beaucoup travaillé sur vous, même au niveau sentimental. Pour moi, il y a eu des séparations, grosses séparations. Et du coup, maintenant, vous repartez, on voit que cet été, vous repartez pépère, avec recul de la situation et tranquillité, mais et que vous allez aussi, surtout, prendre soin de vous, principalement. Ouais, remettre un peu, j'ai l'impression, les choses à plat. Et vous n'êtes pas fermé du tout aux nouvelles opportunités que la vie peut envoyer, hein, mais on voit quand même que vous revenez vraiment à l'essentiel, à vous sentir heureuse, notamment quand même, ça peut être une situation qui a été compliquée sur plusieurs domaines à la fois. Et là, on parle vraiment avec cet alignement là que vous trouvez entre la lumière, ce 9 de pentacle. On voit que vous êtes concentré pour vraiment vous faire, vous mettre dans une situation avec plus de tranquillité d'esprit, plus de sécurité. C'est en plus en ça que vous vous concentrez sur cet été. Waouh, regardez. On est quand même dans des énergies de 10 de coupe. Quand on parle de changement et d'un soutien qui intervient justement suite à cet événement-là dont on a parlé, on voit qu'en amour, c'est pareil. Vous partez comme ça de cet été, vous mettez un peu les choses à plat, en pression, vous prenez soin de vous, mais vous êtes totalement ouvert à ce que la vie peut vous envoyer, et c'est ce qu'elle va vous envoyer. On est quand même dans le 10 de coupe, quoi. Donc voilà, une situation, c'est la situation dont vous rêvez. Vous allez vers ce rêve en fait. Et voilà, mais d'une manière calme et tranquille. C'est vraiment joli. On va aller voir justement niveau spirituel avec l'oracle bleu. J'ai plein de douches qui volent ici. Parce qu'ils adorent se coucher sur les tapis de cartes, bien sûr. C'est confortable, hein, donc. Je les soupçonne de jouer à la belote le soir quand je suis partie. Allez, on va aller voir pour vous au niveau spirituel. Été 2023. Et on finira par les conseils de Jacques. On a l'amour. L'amour. Et là, je vois vraiment l'amour en global. C'est l'amour de soi, l'amour de la vie. C'est l'amour inconditionnel.
on nous parle du commerce. Ouais, il y a une opportunité, on l'a vu. Il y a sûrement il y a un projet, hein, il y a quelque chose ou une proposition hein, qui va arriver de la part d'une personne en particulier, je pense. On me dit, il va y avoir cette opportunité-là. Et on nous parle du temple. Voilà, mais ça vous représente bien. Il y a vraiment, bah là, en fait, c'est vraiment cohérent. Hein. Votre tirage est vraiment très cohérent. Hein. C'est un ressourcement, un changement d'énergie. Vous avez muté hein, complètement. Vous arrivez à cette zénitude que même malgré voilà, peut-être des pertes d'emploi, bah, quitter il y a eu des relations très lourdes, à mon avis, derrière dans votre passé. Mais tout ça, c'est en train de s'évacuer, de s'en aller de vous, laisser place à votre épanouissement, au bonheur de vivre, hein, moi je vois, de profiter. Et c'est là que cette ouverture, elle se fait. Et, et vous verrez que ben, ça va changer du tout au tout vos énergies et celles autour de vous par la même occasion. Et c'est vraiment, ouais, c'est vraiment magnifique. Ouais, je vous dis, vous recherchiez ce temple. Hein. Et cet été, ben, voilà, vous le trouvez. C'est un changement harmonieux, quoi. Un bel équilibre. C'est beau. Allez, on finit avec les conseils de Jack. Pour vous, choix beau tirage, bel été, et puis vraiment plein de spiritualité. Ah bah la carte qui a sauté, c'est la carte que j'ai pas enlevée du jeu. Grimaud, collection. Alors c'est marrant comment elle a sauté. C'est pas une carte voilà, du jeu en lui-même, vous voyez. Donc je vais la laisser prendre. Vas-y. Excellent. Du coup, on a calme retrouvé, regardez, avec le 2 de cœur. Ouais. Vous appréciez les plaisirs simples, bonne entente. Et voilà, encore cohérent. C'est vraiment incroyable. On a solution alternative à trouver avec le 9 de carreau. On risque de vous décevoir, mais je pense que ça a déjà été fait puisque ça concerne le passé. Retard, report. On a eu cette carte du temps. Ouais. On a eu quand même... ouais, patience aussi, j'entends. Tout va pas se décanter cet été, mais vous êtes en tout cas sur cette voie-là. Hein. D'harmonisation, d'épanouissement. Faut pas lâcher. Ah, 9 de cœur, le bonheur vous tend les bras. Présage de bonne santé et vous planifiez un nouveau projet. Hey! Oh là là, j'adore comment c'est cohérent. Et puis, très beau, très positif. Hein. Ben, je vous le souhaite vraiment de tout cœur. Et je vous dis bravo déjà pour le chemin accompli et les difficultés passées. C'est maintenant terminé. Vous changez hein, de cycle, hein, vous changez d'énergie même, vraiment. Et ça va emmener de toutes nouvelles choses, des opportunités. Et voilà, c'est vraiment très très beau. Eh bien, je vous souhaite de passer un très bel été. J'espère qu'on se retrouvera avant hein, pour d'autres guidances. Et puis, prenez bien soin de vous. Namasté. Bonjour, choix de vous qui avez choisi le cristal de roche. Donc, je vous le mets ici. Et on va aller voir avec la triade. Déjà, l'énergie globale de votre été 2023. On va aller après spécifier chacun des domaines, mais la triade va nous donner un peu le ton. J'espère que vous allez bien. Été 2023.
deck, on a le message. Alors, le message, le dos deck sont les énergies générales, un peu encore plus générales que les tendances ici. Donc, on est dans la communication avec les messages, ou on est aussi dans le fait d'apprendre ou un savoir ou de diffuser un savoir. Alors, première carte. On a la mort, donc avec la fin d'un cycle ici. C'est vraiment pas la mort physique, c'est la mort d'une situation, d'une croyance aussi, parce qu'on peut bien voir les rayons qui sont sur l'avant du cerveau là. Pourquoi je dis oui, parce qu'il n'en a pas à l'arrière. On est vraiment sur la fin d'un cycle ici. On a la prière. Ouais. Curieuse. Et la paix. Est-ce que vous n'avez pas vécu un deuil? C'est possible, ici. Je disais peut-être, si c'est pas le deuil d'un proche, j'ai quand même tendance ici à avoir un message d'un défunt ou d'une défunte pour vous. C'est bizarre. Enfin, vous me direz si ça vous parle. J'ai pas. Et sinon, ça peut vraiment parler d'une grosse fin de cycle dans laquelle vous avez trouvé la foi. C'est un beau message parce que on a la paix et ouais, j'y vois aussi une porte ouverte. Et on nous parle beaucoup de communication au final, parce que pour moi, il y a une communication ici avec l'invisible et il y a quelque chose d'encore plus concret. Waouh! Du coup, je m'y attendais pas du tout. Du coup, si vous n'avez perdu personne, il est possible que cette guidance ne vous concerne pas. Vous voyez ce qui fait sens. Allez, on va demander pour vous au niveau professionnel. En tout cas, si je l'ai dit en intro, mais le professionnel, c'est pour moi, on dirait, au niveau de notre utilité dans la société, quel métier qu'on fasse, et même si on n'en fait pas, c'est aussi travailler sur soi, travailler aussi pour les autres, d'une certaine façon. Voilà, ça peut, comme je dis, même si une mère à foyer elle ne travaille pas, elle a beaucoup de travail à éduquer ses enfants. Ça, c'est le plus dur métier du monde. Et du coup, oui, bien sûr qu'elle n'est pas toute seule, mais après, il y a beaucoup de charges. Et ça aussi, c'est partie des tirages professionnels. Ça implique tout le monde. Allez, on va aller voir. Elle va lui sauter. En dos de deck, on a l'étoile de la femme. On nous parle de changement. C'est joli. D'appui. Waouh. Et de hasard. Waouh. Alors c'est fort quand même. Ouais, au niveau professionnel, et puis les cartes se suivent. Parce que cet appui, je le vois, est dans le visible et dans l'invisible, quoi. Donc, et le hasard ici, c'est paix, hasard, c'est laisse faire l'univers. Laisse faire l'univers, il œuvre pour toi, là.
Et oui, au niveau professionnel, on nous parle bien d'un changement, d'un soutien que vous allez trouver et je dirais, d'une bénédiction. Hein. On est là dans le sens où, oui, il va vous arriver un changement très positif. Hein. Donc, j'allais compléter avec le normand. Ces cartes du déligne professionnellement. Waouh, l'étoile qui a sauté. Avec l'étoile de la femme aussi, là, j'ai encore, hein, c'est un appui, mais incroyable, que vous avez de la part de l'au-delà. Hein. Il est vraiment spécifique. Hein, enfin, vraiment, ici, j'ai un message qui est vraiment très spécial. Je sens une présence bienveillante, un appui enfin, divin, j'allais dire. Oui, oui, oui. Enfin, après, qu'on y croie ou pas, mais c'est là, quoi. Donc, même au niveau professionnel, je vais ouvrir une carte sur l'appui. Ouh! On nous parle de fidélité. Il y a quelqu'un qui va vraiment vous aider. C'est un soutien, une amitié sincère au niveau professionnel. C'est incroyable. Comme si ce guide que vous avez là, parce que moi je ressens vraiment un ancêtre ou une ancêtre. C'est une protection, une bénédiction infinie. Vous l'avez beaucoup, vous lui parlez en vous. Ouais, on nous parle encore de messages. Il y a un message qui va arriver pour vous, qui va quelque chose de très positif hein, au niveau professionnel. C'est un concours de circonstances qui va se passer, qui va amener vraiment ici à accomplir quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Quelque chose pour vous, pour les autres. Je vois vraiment... je vois vraiment dans l'aide aussi. Hein. Vous êtes soutenu, mais je sens que vous êtes aussi d'un grand soutien. Et il y a ce rapport-là à votre profession. En tout cas, il y a quelque chose de beau qui arrive, qui est complètement guidé, complètement comme un cadeau. En d'autres decks, sur le normand là, je le prendrais pas comme ça. C'est sûrement, bon, c'est le masque, hein, mais c'est plus pour moi peut-être quelque chose que vous ne voyez pas, que vous n'aviez pas vu auparavant, ou peut-être, on a quand même 2 fois le message. Ouais, ça peut être vraiment une proposition qui vient vraiment à vous professionnellement pour cet été, je pense, à un grand appui et soutien de quelqu'un de très sincère, de très fiable, qui est c'est comme guider ce changement et vers une voie plus épanouissante. C'est joli. Allez, on va aller voir au niveau sentimental avec le Light Sears. Qui se mélange toujours aussi bien. Ouais. Au niveau sentimental. Tout ça. Au niveau sentimental, on a eu le 3 de bâton. Eh ben, ça en fait des cartes. On a eu le 2 de coupe. Le 4 de bâton. Ah, bah, c'est joli, hein. L'étoile.
Mais non. Et le page de bâton. On aime ces cartes. C'est joli. Et très lumineux en plus. Ça correspond bien aux énergies de l'été. Bon, déjà, pour vous, l'été, il y a quand même une union. Hein, ça, sentimentalement, le 2 de coupe, c'était quelque chose d'attendu. Attendu, un beau projet pour vous sentimentalement. Donc vous avez attendu un moment. Il y a des célébrations, c'est les quêtes de bâton, on en profite, on fait la fête. J'espère que vous les voyez bon, parce qu'elles sont vraiment belles et lumineuses. Alors, professionnellement, vous avez l'étoile. Sentimentalement, vous avez l'étoile. S'il y a une grande guidance et protection avec vous. Hein. Regardez-moi cette carte en notre deck. Yes. C'est l'étoile de la femme, la méditation. Enfin, cette de bâton, c'est vraiment réussir, quoi. C'est le succès. Et avoir cette énergie du page de bâton, de recommencer. C'est avec... comme si le page de bâton, il se lance sans... c'est pas comme le fou, bien sûr, mais juste, c'est plus créateur, plus... le fou, il sait pas encore. Il se lance, il dit c'est bon, j'y vais. Mais avec le page de bâton, il se lance pas au hasard. Il y a une sacrée énergie de feu, de créativité et de recommencer sans penser au passé. Ouais. Et donc il y a vraiment un nouveau départ. Hein. Et puis moi je vous vois pas seul hein, cet été, loin de là, et en profiter énormément. Donc c'est plutôt cool. Hein. Allez, on va aller prendre le message spirituel maintenant avec l'oracle bleu. Et on terminera. Oh non, il faut pas que je le mélange comme ça non plus. Avec les conseils de... Oh si. Bon. De Jack. Ouais, j'espère que ça ira. C'est une guidance un peu spéciale à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Mais en même temps, l'été est lumineux. Hein. Plein d'appui, de soutien, de joie retrouvée. On nous parle du cadeau et de l'hiver. Bon, l'hiver est sorti. Donc l'hiver est cadeau. Alors attendez-vous à un cadeau cet hiver ou il y a un rapport avec quelque chose qui s'est passé cet hiver. Il y a quelque chose qui arrive cet été, rapport à cet hiver. On va voir. Les festivités, encore. Vous allez vraiment faire la teuf. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Bien en profiter hein, de votre été. Hein. On nous parle d'un cadeau, ouais. Un cadeau en rapport à l'hiver. Il y a des invitations qui arrivent. Il y a des soutiens qui arrivent dans plusieurs domaines. Une paix retrouvée, un équilibre. Quoi dire plus, franchement, profitez-en à fond. À fond. Hein. Ouais, il y avait le désert en d'autres decks. C'est plus le désert. Il y a eu sûrement un ressenti de perte hein, ou de manque hein, très grand par le passé. Et il y a ce guide-là qui est là pour fou, qui est incroyablement plein d'amour, quoi. Plein d'amour pour vous et au cas où, si vous avez perdu quelqu'un, sachez que cette personne est en paix et qu'elle sera d'autant plus heureuse que vous l'êtes vous. Voilà, il y avait ce message, il est passé. En tout cas, voilà, au niveau même spirituel, vous faites la fête. Alors,
c'est quand même joli. Allez, on va terminer avec Jack. Étonnante guidance, pleine de lumière, pleine de festivité et de soleil. Vitalité et énergie avec le 2 de carreau. Ouais, un rival vous freine. On verra. Donc, vous avez déjà la vitalité et l'énergie, et ça se voit ici. C'est possible que vous fassiez la rencontre cet été aussi, hein, de cette personne, si vous êtes célibataire. Hein. Parce qu'on voit quand même que c'était quelque chose d'attendu. Mais avec ce 2 de coupe, là, le 2 de coupe, c'est mignon. C'est le fait d'être à deux. L'étoile et le page de bâton, c'est d'autant plus fort. Hein. Allez, petite carte Jack. On nous parle de secrets partagés, personne jeune d'esprit, nouvelle amitié ou preuve d'amitié. Ouais, vitalité et énergie, il y a quelqu'un qui va vous dire un secret. Une dernière. Planification et stratégie, vous prenez une décision juste. Aboutissement, réalisation. Ouais, vous y allez en plein. Vous allez vraiment vous épanouir dans un nouveau projet, dans une nouvelle direction. Et vous la prenez cet été. Hein. Et ça va vous amener vers un sentiment d'équilibre et de paix qui seront vraiment ancrés profondément en vous. Et c'est surtout aussi cette énergie cet été de vous laisser aller, de vous amuser, de profiter de tous les moments. Et tout autour de vous va aider normalement voilà, à y contribuer en fait. Hein. Donc c'est vraiment très joli. J'espère que ce tirage vous aura parlé, qu'il vous aura plu. Et moi je vous dis déjà un bel été 2023. Mais on se retrouvera avant, si cette vidéo vous a plu, pour une autre vidéo. Prenez bien soin de vous. Namasté. Bonjour choix 3, vous qui avez choisi la pointe d'améthyste que je vous mets ici. Donc on va aller voir tout de suite avec la triade au niveau général, la tendance générale de votre été 2023. J'espère que vous allez tous bien. Vous avez du choix 3 et de la pointe d'améthyste. Quel sera votre été? La tendance générale. Le vouloir venir, l'excité qui voulait venir. On a l'homme ici en dos de deck. Est-ce vous, ça nous parle de quelqu'un d'autre que vous connaissez dans votre entourage? On verra. Ici, on a le retour. Avec la carte du retour. Donc, on va voir. On a la femme. D'accord. Bon. Et la paix. C'est assez clair. C'est assez clair. Vous voyez que l'interprétation est assez simple. Alors, par contre, ça peut être dans plusieurs domaines. Il y a le retour d'une femme pour faire la paix. Hein? Et on a quand même la carte de l'homme en dos de deck. Donc, on nous parle d'un homme et d'une femme. Alors, ça peut être le retour de quelqu'un de votre famille que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Ça peut être le retour
d'un ex ou d'une ex, hein, et en tout cas, c'est dans le but, cette personne revient pour faire la paix, dans un but de paix avec vous. Bon, voilà la tendance générale de vos traités, c'est cache directement, le message est précis. Bon, on va aller voir au niveau professionnel maintenant. Avec le Béline, pour vous, cet été 2023, j'entends par professionnel notre utilité sociétale, sociétaire, c'est-à-dire ce qu'on apporte, parce qu'un humain tout seul, il ne peut rien faire, on est des êtres qui avons besoin les uns des autres. Donc, quel que soit votre métier, que vous n'en ayez même ou pas, vous avez une place dans la société. Et c'est en ça voilà, que je tire professionnellement. Si vous avez un métier que vous n'en ayez pas, ça vous concerne. Donc voilà, c'est la conception de la chose. On a l'étoile de la femme qui ressort ici. Encore. Donc, alors, mes tirages partent en cacahuète. Hein, choix de 2, choix de 3. On nous parle de la table au niveau. Donc il va y avoir un repas ici. Hein, un repas dans ce domaine professionnel. Et oups là. Allez, je vais la choisir parce que sinon on va toutes s'envoler. Hein. On nous parle de bonheur. Oh, elle est beau quand même. Hein. La femme, là au niveau, c'est marrant, ça peut être vraiment rejoint. Paix, bonheur, nickel. Retour d'une femme, l'étoile de la femme, la table, le commerce. Alors là, on est bien au niveau professionnel. Donc, c'est dans un but. Ça peut être, je sais pas moi, si vous avez un commerce par exemple, on nous parle d'un repas. Excusez-moi, j'ai eu peur. Je me demandais ce que se passait. C'est le chat qui fait sa griffe. Et ouais, d'un repas dans un cadre amical, commercial ici. Hein. Mais bon, avec cette étoile de la femme et ce bonheur, il y a plus quoi. Il y a plus quoi au niveau professionnel. En d'autres decks, on a le vol, la perte. Il y a eu une perte sûrement d'emploi hein, par le passé. Voilà, peut-être une situation aussi financière compliquée due aux professionnels. Et du coup, je vais aller compléter chaque carte du BNI professionnellement avec le normand pour en savoir un peu plus. Les filles, évidemment, pas être mélangées trop en voix. Du coup, l'étoile de la femme, on a la boussole. Regardez comme ça correspond à cette flèche hein, qui indique un retour, cette flèche pointée vers le bas et cette étoile de la femme et cette boussole. Comme quelqu'un qui prend une direction, une nouvelle direction. Ouais, alors avec la table, on a les oiseaux. Et alors là, c'est vraiment il va y avoir un repas avec pas mal de personnes dans lesquelles on va beaucoup communiquer. Ça vous fait prendre une direction, ça va être un échange décisif, hein, cette réunion avec ces personnes autour d'un repas, je pense, ou d'une soirée ou une réunion qui sera vraiment un plaisir, hein, pas vraiment constructif quoi. Hein. Et on va prendre sur le bonheur. Et ouais, c'est l'accès au bonheur. Et ouais, il y a niveau professionnel, en tout cas, il y a une direction qui est prise. Il y a des échanges qui se font à ce niveau-là, qui vous amènent à prendre une direction, une bonne direction pour vous, parce qu'elle vous mène au bonheur.
Il y a cette chose-là qui se passe au niveau de l'été, dans votre professionnel. Vous voyez, il y a le soleil. Alors, le soleil, c'est on sait, on comprend les choses. Il y a peut-être... ouais, c'est tout à fait l'énergie inverse que vous avez vécu. Parce que c'est là vraiment, il y a eu soit la perte enfin, assez abrupte d'un emploi ou d'une grosse somme d'argent. Ici, vous prenez cette direction qui va être très très bénéfique et qui va vraiment vous accomplir en fait, hein, professionnellement. Donc, c'est très très sympa. Et il va se passer cette réunion-là, capitale. Et du coup, on va aller voir au niveau sentimental. Sentimental pour vous. Du choix de 3. 8 de coupe. 8 de coupe. Ouais, une situation que vous avez quittée. Ou on vous a quitté. Parce qu'on nous parle d'un retour. Ouais. La mort, la renaissance. Ouais, après cette perte. On va savoir plus ici, donc. C'est dur, sentimental. Été 2023. Le roi d'épée. Le roi d'épée, il s'enquiquine pas trop de la vie des autres. Il tranche. Il est clair dans sa tête. Généralement, c'est pas quelqu'un qui ment, qui dissimule. Non. Par contre, ça peut être quelqu'un qui ne communique pas, hein, et qui peut être distant, sembler distant, froid. Moi, j'en veux une autre. Alors, les amis de l'améthyste. Waouh, on a l'as de bâton. Nouveau départ, nouveau projet, nouveau commencement. Bah, c'est fort quand même cet été-là. Parce qu'il y a cette renaissance après cette rupture. Est-ce avec ce roi d'épée ou est-ce vous transposez sur votre situation? En tout cas, ici, il y a un nouveau projet vraiment très fort, hein, avec une personne ou en vous-même. Ouais, je vais en prendre un autre. Ouais. Oh là là, on a la reine de bâton. C'est vraiment il y a beaucoup de charnel dans la reine de bâton et aussi de créativité, de joie, de dynamisme. On est couplé avec un as de bâton et regardez, elle tient ce bâton en fait. Il y a cette personne, ou cette personne c'est vous en tout cas. En tout cas, il y a cette personne qui a quitté, hein, une situation au niveau sentimental. Et il y a ce nouveau projet, ce nouveau départ, cette passion, hein, qui arrive pour cet été. C'est assez puissant, hein. C'est assez puissant, hein, sentimentalement. Wow. Et regardez ce qu'on a en dos de deck. La roue
La roue de fortune, la roue tourne. Elle est enclenchée au niveau sentimental. Alors on le voit, on peut passer à un nouveau départ avec une personne que l'on connaît, mais ça peut être un nouveau départ avec une nouvelle personne aussi. Et si vous êtes en couple et que ça vous a parlé et que peut-être avec cette personne il y a eu des ruptures, on nous parle aussi d'un nouveau départ, de nouvelles énergies avec la personne de votre cœur. Et c'est vraiment, vous voyez, la couleur ici des cartes sont vraiment vachement charnelles, je trouve. Beaucoup de rouge, rose, jaune. C'est sensuel votre été 2023. C'est clair. Allez, on va aller voir au niveau spirituel maintenant. Cette tendance d'été 2023 avec l'oracle bleu qui va tout me compléter parce que tout est lié. Mes cartes sont en l'air. Encore. Alors. Et encore. Et bien, on nous parle de sérénité en d'autres decks. Peace of mind. Ça, c'est bien. Avec le soleil, la sérénité aussi, la lune et le soleil. Le premier pas. Ah, il y a un premier pas. Le travail. Et la mer, les émotions. Il y a un travail qui s'effectue chez vous. Vous avez fait ce pas justement vers ce travail intérieur avec ces poissons. C'est vraiment au creux des émotions, au cœur des émotions que vous êtes allé puiser, aller travailler aussi sur vous. Et c'est vraiment, je trouve qu'il y a beaucoup d'énergie de projet, de création associée vraiment. Ici, on est vraiment en plus ouais, vous avez travaillé quoi, spirituellement beaucoup sur vous. Et il y a cette émotion incroyable. C'est lié, c'est autant mélangé avec vous, comme si, enfin, ouais, voilà, spirituellement, en fait, vous alliez, vous êtes authentique. Et ça, du coup, eh ben, ça ressurgit dans tous les domaines et ça vous offre aussi des compréhensions assez spéciales, assez uniques, je trouve, des choses, des situations, des gens. Et il y a une belle reconnexion avec peut-être un ancien projet. Ou alors, il y a vraiment cette mise en place d'une vie plus harmonieuse et plus en... je sais pas, il y a... C'est pas plus, j'allais dire plus créative, mais non, mais c'est pas ça. Parce que ça, vous l'êtes déjà. Mais la mise en place justement de peut-être ces idées, ces volontés, ce que vous souhaitez voir accomplir en tant que voilà, dans le relationnel autant que dans le professionnel. Il y a cette mise en application cet été, quoi, cette direction qui est prise sciemment. Il y a, est-ce que il y a le retour, bien sûr, de quelqu'un pour la paix? Est-ce que vous allez prendre ce retour ou pas?
C'est vraiment là, je pense, voilà, votre décision, elle est claire. Que c'est à vous seul de décider de tout ça selon votre ressenti, ce que vous voulez faire. En tout cas, cet été, l'opportunité est vraiment... il y a il y a de bonnes opportunités, soit de changer, hein, votre voie, ou soit de construire dans la voie que vous avez déjà entamée, et c'est ouvert, et voilà. On n'a pas eu la carte des amoureux, c'est-à-dire que j'ai pas l'impression que vous ayez un choix à faire. Je pense que vous savez déjà. Vous allez peut-être être confronté justement à faire ce choix, hein, que ce soit plutôt au niveau amoureux, mais j'ai quand même pas eu la carte des amoureux, donc moi je pense que voilà, tout va s'enclencher naturellement, et qu'il y a des belles perspectives qui arrivent au niveau des échanges, et du pro, autant au niveau sentimental. Pour cet été, ça va bouger pour vous. Donc voilà, bon, on va terminer avec les conseils de Jack. Et voilà. Bon. Voilà, je vous remets la vibe du sunshine qui était dans le jeu normand. On nous parle du valet de trèfle, vous êtes flexible. Vous vous dispersez trop. Attention à ne pas vous disperser, mais ouais, c'est bien, vous êtes quelqu'un qui ne peut buter. Voilà, on voit d'ailleurs. Hein. Perturbation passagère, séparation possible, vous voyez qu'on l'a vu. Prenez du temps pour vous recentrer. On dit avec le 5 de cœur. Célébration, fête, élévation spirituelle et visite inattendue mais plaisante avec le 8 de cœur. Vous voyez, si vous quittez même une personne, on va vous remettre d'autres opportunités. Il y a aussi des festivités qui s'annoncent, et on voit que vous en profitez vraiment, hein, ici. Hein. Et ouais, c'est beau quand même. Parce qu'on finit sur les célébrations et les fêtes pour votre été 2023. En autre deck, on a vos vœux se réalisent. Hein. Vous planifiez un nouveau projet et présage de bonne santé. Et c'est pas joli. Et voilà. Bon, moi j'espère que ce tirage il vous aura plu. Il y a des bonnes vibes, hein, d'été, de soleil, voilà, de nouveaux projets, nouveaux opportunités, des moments plaisants. Donc, voilà, je vous dis donc un très bel été, je vous souhaite un très bel été 2023. Voilà, on se retrouvera avant si vous avez envie. Je ferai donc d'autres vidéos, bien sûr, durant tout l'été 2023. Voilà, prenez bien soin de vous. Namasté.